il vient pour nous aider alors. Pas du tout, c'est tout ce qu'on peut pour se réjouir. Dire merci, grand merci. Venez, venez. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour, ça va, vous allez bien? Bonjour maman. Oui, on était ici avec Maître Gims, avec Franco, avec Chris. Je suis content d'être là à nouveau encore. Non, c'est toujours un plaisir. Alors les enfants, ça va? Moi j'ai un concert samedi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est important? C'est plus important pour moi d'aller d'abord chanter et venir vous voir, ou c'est plus important d'abord de vous rencontrer, de faire le concert avec vous, et après je vais faire le concert avec les grands frères. Voilà. Donc j'ai préféré commencer par vous, parce que vous êtes la recommandation que Dieu nous donne. Il nous dit toujours de sourire avec vous et toujours penser à vous. Et je sais que l'école va bientôt commencer. Et j'ai dit qu'il fallait chercher un petit cahier, un petit stylo, un petit crayon, une petite gomme, un petit sac, une petite gourde. Voilà, ce qui vous permettra de vous rendre à l'école. Comme ça, vous savez que non, nous aussi on avait fait notre concert, mais on allait à l'école. Voilà. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Alors, on applaudit pour vous-même. Qui vous bénisse encore, qui sait plus. Voilà, vous le méritez, vous êtes tellement rempli d'amour, vous êtes tellement adorable, et que chaque fois qu'on vous voit, nous on est très heureux. Voilà, et vous nous rendez la joie. Merci beaucoup pour tout. Voilà. Nous savons pas dire, nous sommes très émus. Que Dieu bénisse cette activité. Vous avez d'abord François comme acteur Seigneur, en mettant Dieu devant, c'est tous ces efforts, tout ce bien que le Seigneur fait. Merci. Et que Dieu vous accompagne. Vous restez là, je vous ramène vos sacs. C'est à vous. Vous pouvez tenir? Ça alors, là. Tiens. Ah, faut pas. Ça va. Lui, vous l'avez bébé comme ça. Oui, depuis vous voyez là, oui. Ils arrivent un jour, 10 jours, un mois, 2 mois. Quand vous dites un jour. Oui, oui. C'est-à-dire le bébé qui vient de naître, on l'a abandonné. À l'hôpital? Oui. La maman a fui? Maman, oui. Ou même dans la rue? Ou dans la rue, il creuse, ou droite, tel que la petite qui était avec vous. C'est dans un petit sac de marché qu'on l'avait mis. Non. Ensuite, on a mis dans... On avait désherbé la rue. Les feuilles là qui avaient commencé à sécher, on l'a mis dessus. Un étudiant était en train de passer, il a entendu le bruit comme c'était un chat. Il s'est dit, il y a un chat qui est là. Il va regarder, c'est un enfant. Il a crié, les gens sont venus, ils ont pris le bébé, ils sont ramenés dans le centre de SMI, de Filou. Les sages-femmes ont examiné, le médecin de centre a examiné, ils ont dit non, l'enfant se portait bien. On ne peut pas le garder comme ça, il faut qu'on l'amène dans un centre. Là, ils ont amené, la police est venue faire le constat, ils l'ont ramené. Là, elle a 2 ans, elle te parle bien. Grand fils de grâce. Merci beaucoup. Non, il y a un qui est là, qui a 18 ans. Il est arrivé ici à 7 jours. Et c'est lui qui me conduit parfois dans la voiture. Il est là, le garçon. Mais comme il est devenu grand, ça fait parfois. On vous voit vous porter un bébé. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que homme? Tenez la musique là. Non, déjà, ce bébé là, c'est un champion.
Moi, j'ai demandé l'histoire à la gouvernante. Ce qu'il est arrivé ça à un jour. Ouais, ça dit comme quoi il y a des parents aussi sadiques. Il y a des pilules, hein. Il y a des pilules de lendemain, il y a tout ça. Il y a tout ce que la médecine a prévu pour épargner cette souffrance aux enfants. Vous voyez, il y a les préservatifs, il y a des pilules, il y a l'abstinence, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous voyez. Mais accepter de porter un enfant pour l'abandonner, ou encore ce père, on ne maudit pas les humains, mais ce père vraiment malheureux qu'il soit, où il est, qu'il sache que son fils est là dans un orphelinat. Un coup du soir et puis ça fabrique un humain et puis tu dis que c'est pas toi et voilà. Ben, heureusement c'est un enfant de Dieu, lui. Donc c'est un champion. Voilà, donc on va, comme on ne savait pas qu'il y avait des bébés, on va prendre ce qu'il faut pour les bébés en assiette. On va voir du lait, des trucs, voilà. Je pense que le bébé c'est le lait, hein. Jusque là il prend pas de l'eau, je pense. Maman, combien de mois il a? 2 ans, 2 ans. Tu n'as jamais eu un enfant, ça. 3 mois, il ne prend pas encore de l'eau. 3 mois, ce n'est que du lait. Ouais, jusqu'à 6 mois, ce n'est que du lait. Maman, nous allons profiter de l'occasion avec la presse. Aujourd'hui, on a pas mal d'orphelinats à visiter. Ça, c'est le 2e. Est-ce qu'il y a la suite? Oui, il y a la suite. Mais nous avons commencé la vie des orphelinats très en retard. Je pense que nous allons peut-être faire la continuité demain pour les autres orphelinats qui nous restent. Et nous devons visiter 5 orphelinats, voilà. Et nous sommes au 2e orphelinat. Et on va continuer pour le reste des orphelinats. Voilà. Puisque là, il va faire nuit. Je ne pense pas que ce soit évident d'arriver dans un orphelinat. Les enfants, ils se sont amusés, ils vont se reposer, ils vont penser à manger, voilà. Et donc au réveil, le jour, et nous irons dans d'autres orphelinats. Et il ne pleure pas, hein. Il est tellement fort. La maman, la promotrice venait de mourir. Ce serait bonne chose. Il y a 2 orphelinats où les parents, les mamans d'accueil sont mortes. Oula. Si on pouvait les visiter, ça serait bonne chose pour moi. Il y a un orphelinat, il n'y a pas, c'est non loin de chez, au camp de Sonako là. D'accord. Contre le mur de l'aéroport. D'accord. Il y a une, c'est vers la rue Tumbi, à l'église catholique qu'on appelle Saint-Jean-Marie-Vianney, dans la même ruelle. Ces 2 orphelinats vraiment tenant beaucoup parce que les enfants sont restés avec les encadreurs. De temps en temps, nous en tant que collègues, je pars visiter ces enfants. Ce serait mieux si vous les visitez, ça serait bonne chose, surtout pour la rentrée scolaire, qu'ils aient un cahier, quoi. Ça serait bonne chose, oui. Je venais de l'enterrer, l'autre c'est il y a 2 semaines, 3 semaines, depuis que la maman est décédée. Notez l'adresse. C'est tout juste au contre-mur de la SECNA. En quittant ici, il y a... Alors, Makalva, vous n'êtes pas le seul artiste au pays. Dans quel objectif vous venez visiter les orphelins? Je me dis que nous, les artistes, nous sommes comme des orphelins. Ouais, c'est pareil. On a tous 2 besoin de soutien. On a besoin d'assistance. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est qu'un artiste dépend du soutien que vous apportez, que le public apporte. Donc, tout, quand on peut, il faudrait qu'on aille vers nos semblables, les véritables orphelins. Vous voyez? Tous nous demandons. On a reçu un visiteur donateur qui vient nous voir pour donner certaines choses, des cahiers, parce que nous sommes à la veille de l'entrée scolaire. Et il vient nous partager, il vient donner aux enfants ce qu'il faut pour commencer la rentrée scolaire. Nous disons grand merci pour cette pensée qu'il a eue envers les enfants orphelins. Vraiment que Dieu le rende en quintuple, en multiple. Je sais bien, c'est comme il a déterminé lui-même, il a dit que lui-même, il est comme un orphelin. Mais c'est un marchand, il va là où il ne sait pas. Mais il a dit d'abord, pensez à ceux qui sont démunis. En commençant par les orphelinats, les personnes de 3e âge. Comme la Bible le dit, nous devons faire un effort de penser à ceux qui souffrent, aux démunis, les personnes vulnérables. Voilà ce que lui il a fait. Nous disons que l'Éternel puisse le bénir. Un mot pour ceux qui vont vous regarder, que ce soit au Congo, que ce soit partout dans le monde. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Que le Seigneur touche leur cœur, là où ils sont. Ils regardent comment les enfants. Cet artiste, que le Seigneur a touché le cœur, de venir donner ce qu'il a eu,
que les autres aussi puissent aussi de même voir comment est-ce qu'il faut faire pour aider les enfants, pour aider ceux qui souffrent, ceux qui sont démunis. Donc vraiment le seul conseil que je peux dire c'est ça. Il est là avec moi, donc moi je pouvais que l'accompagner. Et vu que c'est aussi une bonne idée, il a toujours eu un bon cœur et voilà, il fallait que je sois là pour l'accompagner comme toujours. On est des gens qui aiment bien les enfants et voir des enfants comme ça, ça fait quand même mal de voir les enfants abandonnés. Et moi je sais que Maralba n'est pas milliardaire, mais il a un cœur pour aider. Et surtout que c'est un papa qui aime aussi les enfants. Donc voilà pourquoi il a voulu bien faire plaisir aux enfants, quoi. Bonsoir bébé. Comment on vous appelle? Alors Sarah, on vous voit porter les sacs. La rentrée, c'est bientôt. L'école, ça va aller, non? Oui? Tu vas dire quoi, Maralba? Dis. Parle fort, s'il te plaît. Merci. Merci. Ok. Denise. Toi aussi? Ah là, vas-y. Je suis très heureux que vous êtes venus. Vous avez pensé à nous de venir déposer les choses pour nous. Je pense que ça a été la plus grosse des contributions. Voir des médias qui se déplacent alors qu'on avait fini la conférence de presse. Vous avez quand même tenu à arriver jusqu'aux orphelinats voir ces enfants. C'est parce que vous êtes également des personnes au grand cœur. Et pour cela, je vous dis grand merci. Grand merci à vous. Et le meilleur reste à venir.